Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour cette tranche d'information. Commençons ce flash par la réunion des municipalités frontalières des pays du Liptako-Gourma. Ce 20 juin, les responsables des communes frontalières du Mali, du Niger et du Burkina étaient à Dori pour accorder leur violon. Ils ont parlé de coopération et de renforcement de la cohésion entre les différentes composantes. Ce fut aussi un cadre de partage d'expériences autour des questions sécuritaires. Les meetings de soutien des actions du gouvernement Thiéba se poursuivent. Et cette fois-ci, ce sont des associations de la région du Nord qui ont salué les réalisations du gouvernement. C'était au cours d'une rencontre tenue hier à Waiguya. Une occasion pour les jeunes et les femmes d'exposer leurs problèmes d'eau, d'emploi et d'accès au financement pour leurs projets. Rencontre du président de l'ADF RDA et des militants du OUE. C'était ce 23 juin à Bobo-Dioulasso. Les responsables du parti sont allés galvaniser les militants à la base et les préparer pour les futures échéances électorales. Concernant la grève des financiers, Maître Gilbert Ouedraogo, président de l'ADF RDA, estime que le gouvernement devrait discuter directement avec les intéressés au lieu de décider de leur sort à une quelconque rencontre. L'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de l'université Ouaga 1 vient de mettre sur le marché de l'emploi 500 diplômés. Après 3 années de formation, ils sont à présent aptes à embrasser le métier d'économiste dans toutes ses formes. Cette nouvelle promotion de l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de l'université Ouaga 2 est baptisée Dr Eugénie Maïga. Le Nigeria, frappé par une vague de violence intercommunautaire. Au centre du pays, 86 personnes ont été tuées dans une attaque de présumés éleveurs nomades à l'endroit des fermiers. Plusieurs familles ont décidé de quitter la région et le président nigérian Muhammadu Buhari appelle au calme. Un couvre-feu a été instauré dans la région touchée par les affrontements et des opérations sont en cours pour arrêter les auteurs de ces violences. En Turquie, la campagne électorale touche à sa fin. Dimanche prochain, 56 millions de Turcs iront aux urnes pour désigner leur futur président. Cette élection présidentielle sera couplée aux élections législatives. Pour la présidentielle, 6 candidats font face à Recep Tayyip Erdogan. Selon certains sondages, le président sortant pourrait ne pas être élu dès le premier tour. C'est tout pour ce flash. Merci de votre attention et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.